بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 27 sur le cours du théorème de Pythagore, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. BCEF est un rectangle qui se situe à l'extérieur de ABC, tel que BF est égal à BA. I et D sont respectivement les milieux de EF et CE. Montrez que la mesure de l'angle BID est égale à 90 degrés. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer cette égalité. C'est-à-dire montrer que l'angle BID mesure 90 degrés. C'est-à-dire un angle droit. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Et on va commencer par la figure. On va tracer cette figure. Je vais passer le déroulement du traçage devant vous. On a un triangle isocèle et rectangle en A. Le voici. J'ai posé ici la longueur du côté AB est égale à x. Donc la longueur du côté AC est égale aussi à x. Puis je continue. Je vais tracer à son extérieur le rectangle BCEF. Le voici, notre rectangle, qui se situe à l'extérieur du triangle ABC, c'est BCEF, tel que BF est égal à BA. Donc j'ajoute le symbole de l'isométrie entre BA et BE. Puisque BA ou AB mesure X, alors BF mesure aussi X. I, le milieu de EF, je marque le symbole de l'isométrie et je continue. J, ou bien D, le milieu de CE, la mesure du côté CD, ou bien du segment CD, c'est x sur 2, puisque I est le milieu de CE. Et la mesure de CE est égale à la mesure de BF. Or, la mesure de BF est égale à x. Donc, la mesure de CD est égale à x sur 2. C'est-à-dire le côté CE divisé par la mesure du côté CE divisé par 2. Je marque le symbole de l'isométrie. Vous savez bien que si x est la mesure du côté d'un triangle rectangle, alors son hypoténuse, c'est x racine carrée de 2. Ce que vous voyez ici, c'est x racine carrée de 2. Voilà, elle est ici. Ça, c'est une propriété qu'on a étudiée et écrite dans notre cours. On a dit que si ABC est un triangle rectangle en A, et la mesure de côté AB est égale à x, alors la mesure de l'hypoténuse, c'est x racine carrée de 2. On a utilisé ici, bien sûr, le théorème direct de Pythagore pour écrire la mesure de BC en fonction de x. Voilà, et je continue. Ici, la mesure du côté FI, ici, c'est x racine carrée de 2 sur 2. J'ai oublié, je vais écrire ça. C'est x racine carrée de 2 sur 2. Ça, c'est la mesure du côté FI, puisque I est le milieu de EF.
Et la mesure de EF, c'est la même que celle de BC, qui est égale à x racine carrée de 2. Donc je vais faire apparaître x racine carrée de 2 comme ça. Voilà. Donc la mesure de FI, c'est x racine carrée de 2 sur 2. Et aussi la mesure du côté IE, c'est x racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on va montrer que la mesure de l'angle BID est égale à 90 degrés. Donc on va montrer que la mesure de l'angle BID est égale à 90 degrés, c'est-à-dire cet angle-là est droit. Comment on va faire? Oui, on va utiliser le théorème réciproque de Pythagore. On va utiliser le théorème réciproque de Pythagore. Pour cela, on doit calculer la distance BI en fonction de x et la distance ID en fonction de x et la distance BD en fonction de x. Et on va enlever chaque distance à son carré pour préparer l'utilisation du théorème réciproque de Pythagore. Donc on va commencer par exemple, la distance BI. Vous savez que le triangle BFI, il est comment? Oui, il est rectangle en F. Donc on peut utiliser le théorème direct de Pythagore. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire BI au carré est égal à BF au carré plus FI au carré. Et on va remplacer BF par X et FI par X racine carrée de 2 sur 2. Et la même chose ici. Pour trouver ID, on va choisir le triangle. Quel triangle? Oui, IED. Donc on va choisir le triangle IED. À quoi est égale la mesure de IE? Oui, bien sûr, c'est X racine carrée de 2 sur 2. Et la mesure de ED? Oui, c'est X sur 2. Donc IE, c'est X racine carrée de 2 sur 2. Et ED, c'est X sur 2. Et on va appliquer le théorème direct de Pythagore. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on va dire ID au carré est égal à EI au carré plus ED au carré. Et je remplace EI par X racine carrée de 2 sur 2 et ED par X sur 2. Maintenant, on va trouver la distance BD en fonction de X. Notre choix sera sur le triangle BCD, qui est rectangle en C. Et on va utiliser encore une fois le théorème direct de Pythagore. Et on va dire BD au carré est égal à quoi? Oui, est égal à BC au carré plus CD au carré. Et on remplace BC par X racine carrée de 2, racine carrée de 2 et par CD, on va le remplacer par X sur 2. Donc je vais dire BD au carré est égal à X racine carrée de 2 le tout au carré plus X sur 2 le tout au carré. Et on va trouver la distance BD en fonction de X. Puisqu'on a trouvé la distance BI en fonction de X et ID en fonction de X et BD en fonction de X, donc on va enlever ces distances au carré pour utiliser le théorème réciproque de Pythagore, comme je l'ai déjà dit. Alors on va écrire tout ça. Montrons que BID est égal à 90 degrés. On pose AB est égal à X. On a, d'après la propriété, la mesure de l'hypoténuse BC est égale à X racine carrée de 2. Car ABC est un triangle rectangle et isocèle en A et isocèle en A. Puisque
puisque BF est égal à AB, alors BF est égal aussi à X. BCEF est un rectangle. Donc, EF est égal à BC, qui est égal à X racine carrée de 2. I est le milieu de EF. Donc, IE est égal à IF, qui est égal à X racine carrée de 2 sur 2. D est le milieu de FC, ou bien de EC, ou CE, c'est mieux. Donc, la distance DE est égale à la distance DC, qui est égale à X sur 2. Maintenant, on va appliquer le théorème direct de Pythagore sur les trois triangles que vous avez ici dans cette figure. Sur le triangle IBF, puis IED, et finalement BCD. On va commencer par le triangle IBF. IBF est un triangle rectangle en F. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, BI au carré est égal à BF au carré plus FI au carré. Je vais amener ma figure ici. Voilà. BI au carré est égal BF c'est X, donc c'est X au carré plus X racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. BI au carré est égal à X au carré plus X racine carrée de 2 fois X racine carrée de 2, c'est 2X au carré. Et 2 fois 2, c'est 4. BI au carré est égal à X au carré plus, et je vais réduire par 2, ça donne X au carré sur 2. Puis je vais rendre le même dénominateur commun. BI au carré est égal à 2X au carré sur 2 plus X au carré sur 2. BI au carré
est égal, 2x au carré plus x au carré, c'est, oui, c'est 3x au carré sur 2. BI est égal, oui, est égal à racine carrée de 3x au carré sur 2. Que je peux écrire BI mais moi, je peux ne pas calculer BI, donc je vais tout simplement garder le résultat BI au carré. Ce résultat-là sera très important pour l'utilisation du théorème réciproque de Pythagore. Je sais que je peux obtenir BI, mais je ne veux pas. Je vais utiliser tout simplement BI au carré. Donc je passe à l'autre triangle. IED. IED est un triangle rectangle en E. Donc, ID au carré est égal à IE au carré plus DE au carré. ID au carré est égal à IE, c'est x racine carrée de 2 sur 2, donc x racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, plus DE au carré, c'est x sur 2, le tout au carré. Regarde, IE est égal à IF, qui est égal à x racine carrée de 2 sur 2. Donc j'ai remplacé IE par x racine carrée de 2 sur 2. Et DE, la voici, qui est égal à DC, qui est égal à x sur 2. Donc ID au carré est égal à 2x au carré, on a déjà calculé ça, 2x au carré sur 4, plus x sur 2 le tout au carré, c'est-à-dire x au carré sur 4. On a déjà les deux nombres réels qui ont le même dénominateur, donc je vais sommer les numérateurs. 2x au carré plus x au carré, c'est 3x au carré sur 4. Et je vais garder ce résultat. C'est pas la peine de chercher ID. ID au carré ne suffit. Passons maintenant au troisième triangle qui va donner BD. C'est le triangle BCD. BCD est un triangle rectangle en C. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, ce n'est pas la peine d'écrire le théorème de Pythagore parce qu'on a déjà fait ça plusieurs fois dans ce même exercice. Donc, je vais dire BD au carré est égal à BC au carré plus CD au carré. BD au carré est égal à x racine carrée de 2, le tout au carré, plus x sur 2, le tout au carré. BD au carré est égal à x racine carrée de 2, le tout au carré, c'est-à-dire x racine carrée de 2 fois x racine carrée de 2. X fois x, c'est x au carré. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. Donc, le résultat, c'est 2x au carré. C'est mieux de l'écrire comme ça. Plus x au carré sur 4.
On va rendre ces deux nombres réels au même dénominateur commun. Donc BD au carré est égal à 8x au carré sur 4 plus x au carré sur 4. BD au carré est égal à 9x au carré sur 4. Maintenant, je vais garder ce résultat. Maintenant, je vais parler du triangle BID. Le triangle que vous voyez ici en vert. BID. J'ai toutes les mesures que j'ai besoin. J'ai BI au carré, j'ai ID au carré et j'ai BD au carré. Donc je vais voir est-ce que BD au carré est égal à BI au carré plus ID au carré. Donc je vais calculer BI au carré plus ID au carré. D'abord je vais écrire ces résultats. Soit le triangle BID. On a BD au carré est égal à 9x au carré sur 4. L'autre, ID au carré, est égal à 3x au carré sur 4. Et la première égalité, BI au carré, est égal à 3x au carré sur 2. Je vais l'écrire ici. BI au carré est égal à 3x au carré sur 2. Puisque BI au carré plus ID au carré est égal, et je remplace 3x au carré sur 2 plus 3x au carré sur 4. BI au carré plus ID au carré est égal. Je vais rendre au même dénominateur commun. Donc 3 fois 2, 6, donc 6x au carré sur 4 plus 3x au carré sur 4 qui est égal à 9x au carré sur 4. Et vous voyez, 9x au carré sur 4 représente BD au carré. Alors, puisque BI au carré plus ID au carré est égal à BD au carré, alors le triangle BID est rectangle en I d'après le théorème réciproque de Pythagore. Conclusion. BID est égal à 90 degrés. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.